Stand ICS. Alors, le stand ICS a une belle nouveauté pour les tous ceux qui utilisent l'HPA sur les PA. Alors d'abord, on va glisser hop là, sur les PA que ICS ont fait. Ils se sont très bien développés sur toute la gamme de PA à gaz depuis quelques temps. Donc il y en a qui sont connus, il y en a qui sont un peu moins connus. Alors quelques petits trucs sympas, le M9. Bon, il y a les classiques iCapa. On va avoir les traditionnels AEG qui sont relativement costauds, hein, il faut dire ce qu'il faut dire. Après, ils ont quelques pièces qui sont propriétaires, par exemple sur les M4 ICS, les blocs hop-up sont propriétaires au niveau de la forme. Le Tomahawk, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, donc version bullpup. Là, on va avoir les traditionnels Predator, CXP et tout compagnie. On y remarque la fameuse gearbox en deux parties, donc ICS ont cette particularité sur les AR15, M4 AR15, et ça c'est très bien pour démonter, voir le premier problème qui arrive sur les répliques. La MK18, celle-ci est très jolie. CXP, c'est vieux, hein, la gamme CXP est très vieille. Le M1 Garand, le bon vieux M1 Garand. Moi j'adore cette arme là, c'est bien pour ça que je l'ai. Les G36. Les Kitera Arms, j'ai un peu plus de mal, je suis pas fana. L'espèce d'ARP9. Alors ça change de l'ARP9, mais ça reste dans le même style. Ça c'est très bien vendu. On y voit comment est foutue la gearbox. Alors moi je connais très bien. Hein. Hop. La partie haute. Et avec le système marche. Et là où réside la toute dernière nouveauté de chez ICS, c'est ceci. Alors en fait c'est très simple, c'est un peu comme ce qu'on connaît habituellement. C'est un adaptateur qu'on vient coller au cul du chargeur, donc dans votre chargeur de réplique d'Airsoft, avec, on peut mettre des chargeurs d'AR15 et l'HPA se fait derrière. Voilà, tout simplement. Alors c'est tout léger, alors par contre ça a l'air très solide, parce qu'on voit comment c'est costaud. Et l'avantage c'est, comme je vous dis, c'est hop là, ni plus ni moins. Il vient se greffer en dessous, l'air passe ici, passe à l'intérieur du réservoir de gaz, et ça évite de dégazer. Alors pour ceux qui le veulent, ouais, ça va être disponible, ou alors c'est déjà disponible, mais compatibilité, voilà, nombreuses compatibilités. Et pour iCapa, bien entendu. Et enfin, quelques pièces en spare que ICS produit. Des rails pour le iCapa et Glock. Des joints hop-up, des canons. Donc voilà, stand ICS. Nos amis Specna Arms qui sont présents aussi sur l'IWA. Une très grande nouveauté, c'est ceci, la Gearbox Prime. Donc un Aster en génération 2 avec un moteur brushless, directement avec une queue de détente pour l'Aster, directement intégré dans les nouvelles gammes qui vont arriver très prochainement. Et ça, je pense que c'est très prometteur parce que Specna Arms développe beaucoup leurs produits. Et honnêtement, c'est des bons produits. Il faut dire ce qu'il faut dire. C'est fabriqué dans la même usine, mais le cahier des charges n'est pas les mêmes. Donc voilà, avec une gearbox réellement renforcée que je vais vous faire voir juste après. Et on va voir que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Hop. Accessoires Specna. Alors c'est classique. Hein. On a les Rider Arms, les petites cibles électroniques, les billes. Jamais eu de problème avec les billes d'ailleurs quand je les utilisais. Les batteries, la gearbox CNC en version 2. Alors, grosse nouveauté sur celle-ci, c'est qu'il y a les entretoises qui peuvent s'interchanger avec ce qu'on trouve dans le commerce, hein, ici et ici. Donc l'avantage, c'est que si vous pétez les pas de vis dans les gearbox, les types en Zanac ou quoi, sur les CNC, notamment sur celle-ci, on peut les changer. Et ça, c'est très bien. C'est comme sur les
sur les gearbox de chez Minecraft. Les moteurs high speed, alors moteur high speed avec des aimants néodymes, au moins c'est fait. Les blocs hop-up spécialement développés pour les Specna Arms, et ça je le répète, ceux-ci sont compatibles pour les Specna Arms. Les autres, ils peuvent rentrer, mais il peut y avoir des problèmes d'alimentation, de feed. Et les billes. Wow. Donc là, on va avoir du Snipe, de la EG, de l'HPA et donc comme je vous disais, les nouvelles gearbox. Alors les nouvelles gearbox, elles se présentent comme ceci. On va avoir des nouveaux roulements, mais on va avoir surtout un vrai renfort à l'avant au niveau d'ici, un peu comme sur les GEG ou les Crytek, ce qui fait que c'est fini les casses au niveau de l'avant. Donc ça c'est une très très bonne plus-value. Donc voilà, ça c'est une très très bonne plus-value avec un moteur brushless. Je pense que ça va cartonner. Et je l'espère, hein. Je l'espère. Donc voilà, le moteur brushless, c'est tout léger. C'est tout léger. Et c'est surtout qu'il est plus fin, donc ça veut dire qu'on pourra mettre des poignées plus réalistes au niveau de la finesse. Donc ça c'est plutôt pas mal. Modèle high speed en 43 tours minute, 31 000 tours minute. Ils sont ventilés ici et je pense que c'est Nimrod, parce que Nimrod ont les culs rouges comme ça en alu avec la ventilation sur le côté. On remarque tant mieux parce que c'est des bons moteurs. Des nouveaux canons avec de nouveaux blocs hop-up. Pourquoi pas, les premiers étaient bien, hein, honnêtement les premiers étaient bien. Des moteurs brushless standard. 27K, 27 000 tours minute. Celui-là, c'est le high speed à 55 000 tours minute. Je pense que celui-là, il doit envoyer. Il doit vraiment envoyer. Les nouveaux badges en gate, donc c'est en gros, c'est pour éviter le gâchis au niveau du carton, etc. Soi-disant. C'est brand new, Younger, machin. Bon, à voir. Hein. Aster. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Alors, ça doit être des nouveaux MOSFET. Là, pareil, on a quelques nouveaux MOSFET. Et on y remarque un petit branchement. Est-ce que c'est pas pour brancher une LED, etc. Et les nouvelles gearbox, comme je vous ai dit, avec donc les renforts à l'avant. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. On va avoir ici pour aligner les gearbox de droite à gauche. Ça, franchement, ils ont fait un super truc. Hein. Les pré-coquings, check. Le cylindre déjà designé pour les canons en 375, on va dire. On va pouvoir mettre des détections de fin de chargeur, etc. Franchement, ils ont fait un super produit. J'ai hâte de voir si Ding ou mon petit Brice Timerzanov va pouvoir nous faire une présentation parce que franchement, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Hein. Et enfin, hop, la gamme de chez Specna, enfin une partie de la gamme de chez Specna qui est relativement étoffée par leur catalogue. Et celle que j'appréciais vraiment le plus, c'était celle-ci, hein, les Daniel Defense avec le rail MK18 qui se trouve là-bas. Donc voilà, Specna nous a fait une belle surprise avec leur nouvelle gearbox, leur nouvelle réplique. Et mine de rien, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Stand Modify avec une nouveauté pour 2024. L'I4, le Trinity. Alors le Trinity a une spécificité que tous les i4 i4 n'ont pas. C'est le réglage au pop. Je discutais un peu avec hier. Le réglage au pop via l'arrêtoir de glissière. Donc le gros avantage, c'est qu'on n'aura plus besoin de démonter toute la culasse. Il suffira juste d'enlever le stop slide et de pouvoir régler les feux hop-up directement dessus. Et ça, c'est plutôt novateur. Bon. Le Trinity se présente comme ceci. On a plusieurs déclinaisons. On va avoir deux culasses. On va avoir les culasses, je vous mettrai les photos en incrustation, en aluminium et une autre culasse en ABS, en fibre, qui va permettre d'avoir un cycle beaucoup plus rapide. Ça a été testé avec des magasins CO2, des chargeurs CO2. Et comme je dis tout à l'heure, en fait, le réglage hop-up se fait
via cette pièce là. Et c'est ça le secret en fait, on peut régler le hop-hop. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, ici. En fait il suffit de tourner plus ou moins haut pour régler le hop-hop. Et ça c'est novateur. Ça c'est novateur. C'est fluide. Il y a le joint Modify. Ici, joint hop-up Modify. C'est non, ils ont fait vraiment quelque chose de très sympa. Au niveau de la queue détente, similaire du Marui, très fluide. On va glisser vite fait sur le côté. Attendez, je prends ça et on va voir ici. Donc plusieurs chargeurs, on va avoir le long, le standard et au CO2 qui a été testé donc avec la culasse. Et ici un petit peu donc toutes les spécificités. Donc on a bien la fibre de nylon, la culasse en fibre de nylon, le total avec la réplique pèse 570 grammes. Donc vraiment un petit peu pour Modify. Stand RWA, donc Red Wolf Airsoft, qui est très connu. On va avoir plusieurs choses, donc de l'HPA pour les fanas, des répliques pour le Speedsoft, développées pour le Speedsoft. Les pièces Unicorn, donc Unicorn fabrique des pièces de très haute qualité pour les avoir testées dans différents AEG, je confirme que c'est de la haute qualité, il n'y a pas de souci, c'est de la bonne cam. Ils copient un petit peu Maple Leaf, mais ça fonctionne très bien, leurs canons sont très bons. De très bons canons. Là on aura le stand qui est à côté, mais on ira directement sur le bordel et je pense que ça va vous plaire pour certains. On va glisser doucement vers le KWA, enfin comment on appelle ça, le Chris Vector Crytac en GBBR que je vous avais présenté, je vous mettrai la vidéo juste après. Le Saiga 12. Voilà, différents trucs très sympas. Et on a Recoil Club qui est là. Les beaux petits Glock Custom RWA. Ah, ils sont magnifiques, putain. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Agency Arms. C'est RWA qui les customise, mais c'est sous licence Agency Arms. Ah là, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. De l'HPA. C'est pas cadeau. Ouais, c'est magnifique. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est RWA. Prototype qui est enfin fini du Chris Vector GBB Crytac. Voilà. Au niveau externe, on est sur le même que l'AEG, sauf que là, tout l'interne, c'est du GBB. On l'attend avec impatience. Au niveau du chargeur, c'est beaucoup plus léger que le KWA. On a ici les marquages. Donc ça, c'est plutôt bien. Tout est sous licence. Grosse plus-value par rapport au KWA. La valve n'est plus en dessous, elle est derrière. Après, ça reste plutôt propre au niveau... Ouais, c'est plus léger que le KWA. Au niveau marquage, alors là pour l'instant je ne sais pas si c'est la phase finale, enfin la version finale ou pas. On aura Manufactured in Taiwan ici. Chris à l'avant. On va avoir les organes de visée Chris ici. Chris pareil ici. Le Super V, bon là il est à l'envers. Le Chris ici. Les marquages du sélecteur, le numéro de série et Chris à l'avant. Et enfin, bien sûr, c'est sous licence, donc Crytac Official Edition Products. Chris ici. On peut bien sûr enlever, on aura les clés BTR pour régler. Et comme c'est un GBB, on a la culasse qui revient, un peu comme le KWA. L'embout de silencieux, enfin l'embout de canon se dévisse, c'est un pas de vis 14 anti-horaire, classique sur des répliques. Semi de coup, enfin burst de 2 full, la sécu,
Alors au niveau de queue de détente, par contre c'est impressionnant. C'est très long, mais ça a l'air sympa. Alors après au démontage, je sais pas si j'ai trop droit, mais bon, je m'en fous. Je le vois en interne. Les goupilles se démontent. J'aimerais bien voir l'interne, mais bon, je pense qu'ils vont nous gueuler dessus. Ici, on démonte tout. Et on a le système de ressort qui sort. Toute la culasse et tout le bordel. Alors la culasse, bizarrement, n'est pas attachée au système de recul. À voir si c'est fiable dans le temps. Merde, j'ai fait une connerie. Ah là c'est bon. Donc non, franchement c'est plutôt sympa à la crosse. Léger jeu. Est-ce que c'est pas les mecs de l'Iwa qui l'ont éclaté parce que bah, ça se fait manipuler par un peu tout. Ça tient. Donc à voir. Au niveau du prix, on est autour des 350-360 euros prix public. Donc à voir. Mais franchement, ouais, c'est une bien belle réponse. Très beau stand LCT Airsoft, si ça c'est pas magnifique. Voilà, des belles AK comme on les aime. LCT sont reconnus pour avoir des externes vraiment magnifiques. Alors l'interne, bon bah c'est ce que ça vaut, hein. C'est pas le haut de gamme du haut de gamme, mais l'externe est sublime. Pour manipuler des AK assez régulièrement en stand, je peux vous assurer que on est sur quelque chose de plutôt réaliste, hein. Le SVD, c'est beau, hein, c'est beau. Et on a les grosses Bertha, donc DM60 E4, E3 pardon, le trépied pour la VN60 Vietnam qui est juste là. Et c'est de l'acier, hein, on peut y aller. Hein. M60 E4. Belle M60. DM16, DM4 et compagnie. C'est beau, hein, c'est magnifique. LCT, j'aime vraiment beaucoup pour tout ce qui est externe. J'aimais vraiment beaucoup cette marque-là. La S-Val. On dirait vraiment une vraie. Hein. C'est impressionnant la finition. Comme si elle avait été traînée sur le terrain pendant des années. C'est magnifique, c'est beau. Après, il faut aimer ce qui va arriver, genre ça, ou ça. Alors, apparemment, c'est full en acier. Bon, ça change pas, c'est juste la couleur qui va être, spéciale. De l'AEG, de BBR. Les accessoires que l'on peut greffer sur les 74. AK74, EBB, donc EBB pour Electronic Blowback. Hop, on file de l'autre côté. Donc ça, j'en avais déjà fait, déjà démonté. Une fois upgradé, c'est des petites tueries. Hein. C'est des petites tueries. On va avoir l'interne des gearbox qui ont cette fois-ci des gates, enfin des asters plutôt. C'est plus simple de parler français. Hein. Des asters en V3 ou en V2 et des Ace-Tech, donc avec le tout petit MOSFET qui se trouve là. On y retrouve hop, le VSS Victorès, la S-Val en plus gros, la SR3M. On va aller voir les autres stands, hein. Je vous spoil pas non plus. La petite PKP, ça c'est beau aussi. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau LCT. Les petites RPK, PKM, DG3.
famille des G3. Magnifique. Donc voilà un petit peu pour le... Ah non, j'avais oublié. Là. Les AR15, les M4. Parce que LCT ne fait pas que des AK. Ils en font quelques M4. Donc voilà pour le petit stand LCT. Chez Silverback. Alors Silverback, j'ai discuté avec tous ceux qui designent un peu les MDRX, TAC 41, etc. Enfin au niveau de tout ça. Une petite nouveauté bientôt. Hop. Différents canons. Alors franchement ils ont été super cool. Ils m'ont expliqué de A à Z un petit peu comment ils ont conceptionné le TAC 41 parce que celui-là, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il va un petit peu révolutionner le monde du snipe. Polymère, enfin révolutionner. Il va surtout aider certains qui ont des problèmes de dos ou autres à avoir un snipe plutôt léger. Donc ça c'est des modèles d'expo qui ne pourront pas toucher, enfin sauf sur demande. Toute la journée. Voilà. Il y a quelques nouveautés très sympas chez Silverback. Le dernier MDRX version courte qui est ici. Voilà. Donc ça c'est la dernière version qui est sortie, qui va avoir plusieurs coloris. Je l'ai tenu en main, franchement c'est tellement équilibré, on met une optique à l'avant, un gros silencieux, déjà ça a de la gueule, honnêtement ça a vraiment beaucoup de gueule, j'aime beaucoup, mais c'est surtout que c'est très équilibré, c'est très équilibré. Petite dernière nouveauté, alors on a ici les chargeurs qui sont tels quels à l'heure actuelle, ça c'est de la pré-prod, en gros il m'a expliqué que ça c'est pour voir un petit peu si tout allait bien au niveau des moules, mais il va voir la texture sera à la fin, donc ça c'est plutôt bon signe. Donc ça, très bien. Et dernière petite chose, c'est ceci. Les derniers PCB seront en collab avec T238. Donc T238, on connaît leur fiabilité, il n'y a pas de souci. Ça, c'est les gearbox du MDRX. Donc voilà pour Silverback. Très sympa, j'aime beaucoup leurs produits. Donc, en gros, on sort une nouvelle crosse pour la 41, c'est la crosse Light. C'est une crosse minimaliste qui est plus courte. Il y a 3 slots M-Lock à l'avant, 2 sur le dessous. Et bien entendu, elle prend les chargeurs courts, les chargeurs longs comme longs. Ouais. C'est une crosse qui a un seul point QD central, avec possibilité d'en mettre à l'arrière, puis d'en rajouter sur les M-Lock. Sur les côtés, ouais. Crosse Picatinny. Donc là, on peut sortir, on peut remplacer avec toutes les crosses Picatinny du marché. On enlève le coupleur. Ah oui, d'accord. Et on peut mettre toutes les crosses Picatinny du marché. Sachant que nous, c'est la première crosse Picatinny, mais bon, on va pas se priver. Oui, ça va sortir après en différentes déclinaisons. Ouais. D'accord. Ah oui, le rendu de boîte avec le canon de la version TAC 41A. Donc ça, c'est le TAC 41 litre. Et celui-ci devrait arriver à un shop aux alentours de 335 €. Oh, ça va. Ah, ça va. Sachant que c'est vraiment tout l'interne de notre ligne standard. D'accord. Ah, ça va, hein, niveau prix. On va y aller un temps avec. Celui-ci, c'est le même, mais c'est pas le même. Donc celui-là, il a receveur polymère. Ah ouais, d'accord, donc plus léger. Cylindre en aluminium, spring in en aluminium, spring in en polymère aussi, ouais. Le nylon fibré dans les deux cas. Ah oui, d'accord, donc ouais, c'est moulé d'un bloc, on n'a pas l'usinage sur le côté. On l'avait au départ, mais en fait, on s'est rendu compte que pour des. Déjà, il y a un côté pratique, c'est éviter qu'il y ait de la mer qui rentre dedans. Ouais. Et surtout, ça a été imposé pour des raisons de moulage, pour avoir la rigidité de l'ensemble. D'accord. Donc ça permet d'avoir un ensemble receveur en nylon fibré qui soit, je peux te dire qu'il est aussi rigide que le receveur en aluminium, mais il est quand même très rigide. L'avantage c'est que c'est léger quoi. Ceux qui ont des problèmes de dos ou autres, c'est vrai que ça reste léger. Dans les autres pièces, c'est plus pratique. Là. Donc
La différence, c'est le receveur. Ça, c'est le receveur en alu de la ligne standard. Ouais. Et ça, c'est le receveur en polymère de la version sport. En fait, c'est la ligne sport qu'on va sortir sur le TAC 41. Le truc, c'est que pour garder l'intégrité physique du truc et la possibilité de le démonter et remonter aussi souvent qu'on veut, on ne pouvait pas se permettre de tarauder dans du plastique. Ah bah non, le plastique. Ah, ça, c'est pas con, ça. Gros écrous carrés partout. Écrous carrés aussi pour fixer sur le fusil. Ouais. Donc pareil, pas de L'avantage, c'est fixage que du plastique. Hein. le bourrin qui serre trop fort et qui pète son truc, ça peut changer dans... Dans le pire des cas, honnêtement, il pètera un écrou, Ouais. mais un écrou ça se remplace. Mais ça se remplace, voilà, c'est ça qui est bien, c'est que t'es pas obligé de changer tout le upper, quoi. C'est ça que Pareil, c'est pas sur le idiot, ça. cylindre, hein. Nos cylindres d'origine sont en acier inox, avec un traitement PVD. C'est vraiment du traitement très haut de gamme, c'est l'équivalent Panasonic chez CPDI. La version sport se retrouve avec des cylindres en alu. Mais comme les cylindres font 30% de plus en épaisseur que les cylindres de VSR, en fait, même le cylindre en alu, Avant de le péter... on a fait des tests avec le plus gros ressort sur 7000 tirs et j'ai arrêté parce que j'avais mal aux épaules. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Et honnêtement, en termes de gain de poids, je n'ai pas la caméra dans les mains, mais tu le prendras tout à l'heure dans les mains. Et donc on a dit les receveurs sont différents, les cylindres, c'est pareil sur les pièces en fait en termes de dessin, c'est exactement les mêmes pièces. C'est juste le matériau. Ouais, c'est le... D'accord. Le spring guide, pareil, spring guide nylon fibré sur la gamme sport, spring guide usiné en inox avec roulement à billes, enfin buté à billes sur la gamme standard. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la gamme standard chez nous, c'est du super upgradé chez la concurrence. PDI, quoi. Ouais. Voilà, ben oui, c'est l'équivalent du pièce PDI, clairement. Ouais, bon, on regarde, ça a la même gueule. Hein. Sur ce genre de pièce. Ouais, on réinvente pas la poudre, hein, mais... C'est pareil sur le hop-up. Le hop-up standard, c'est usiné monobloc aluminium. Ouais. Et le hop-up de la gamme sport, c'est injecté polycarbonate. Ça, c'est le même plastique qu'on utilise sur les lunettes de sécurité. Ah ouais, d'accord, ouais. Et pareil, donc, ça se déforme pas, ouais, donc... Ouais, les petits clics, on les entend bien. Là. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Par contre, celui-ci, pour moi, il a entre guillemets un défaut. Celui-là, pour monter les canons, on a deux petites vis qui viennent attraper le canon. Et en fait, si le canon, on est à utiliser un canon d'une autre marque, c'est beaucoup plus permissif par rapport au canon. Celui-ci, il marchera très très bien avec nos canons à nous. Ouais. Mais sur un canon de la concurrence, il se peut que ça passe pas très bien ou que ça demande un petit peu de modification. Ouais, que ça bouge pas trop ou réajuster le bloc, ouais. En fait, comme on l'a fait en deux parties qui s'ouvrent dans ce sens-là, on pouvait pas mettre les vis au centre. D'accord. Voilà. En fait, ça marche comme un certain hop-up d'AEG où il y a vraiment les faces plates qui viennent s'appuyer sur les petites encoches du canon pour alimenter. D'accord. Ouais, en soi, après, tant que c'est bien serré, tant qu'on prend les bons canons, après, c'est juste des ajustements. C'est pas, en soi, la dernière différence, c'est le NCAP. C'est la pièce au cul du au cul du lever d'armement, d'accord. Aluminium usiné, gamme standard, polymère fibré, gamme sport. Et tout ça, en fait, ça va permettre déjà de sauver du poids. Oui, et surtout de sauver des euros à l'achat. Parce que la version sport, là... Parce qu'au final, la personne qui veut, je sais pas, interchanger, on va dire, une connerie, le NCAP, il peut mettre le NCAP de la version haut de gamme. Tout est compatible. D'accord, ouais. Donc ça, par contre, c'est pas mal. C'est pareil, quelqu'un qui a un TAC standard, un TAC P première génération, s'il veut couper un petit peu dans le poids, il peut très bien y mettre un cylindre en alu, par exemple. Ça, par contre, c'est une bonne idée d'intercompatibiliser au niveau des pièces, ça, c'est pas mal. Mais le lead sport, donc celui-ci, c'est le lead, mais avec toutes les pièces polymères que j'ai présentées tout à l'heure. Celui-ci devrait arriver à un choc aux alentours de 200 €. Ah, c'est valable. 200 € pour quelqu'un qui veut s'y mettre, commencer tout doucement. Ça permet vraiment d'avoir une base intéressante. On est sur la plateforme TAC 41, ce qui veut dire que s'il veut mettre cette mécanique dans une crosse polymère, il peut, cette mécanique dans une crosse aluminium, il peut. Les BMP ils sont possibles, les cylindres ils sont possibles, les cylindres plutés ils sont possibles. On peut changer les grippes pour mettre n'importe quoi. Les grippes type R15, c'est quoi? C'est grip GBBR ou réel? Réel, GBBR réel. C'est standard R15. Ça c'est bien ça. Sachant que le rail, la référence RAL 30 chez nous, le petit rail qui vient se monter à la base sur l'été, il est disponible aussi, on peut passer sur celui-là. Donc là on est au hall 2, il y a ICS, évolution, etc. Donc, il y a beaucoup de monde. Donc, je vais vous faire un petit peu les nouveautés chez Evolution Airsoft. Alors, on a plusieurs. Bon, là il y a les grandes familles d'AR15, etc. Les MK18, AK, RP9. Ce qui va résider dans la nouveauté, ça sera surtout dans l'interne, au niveau des gearbox.
italiens. Donc il y a quand même différents modèles. Plutôt sympa. On a aussi quelques PA. D'autres PA. Alors ça ressemble beaucoup à du Army Armament, hein, on va pas se le mentir, on va pas se cacher, c'est du Army. Ni plus ni moins. Hop. C'est du Army, on reconnaît avec le faux percuteur ici. Ouais, c'est du Army. Bon, cela dit, Army ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci sur ça, hein, je m'en fais pas. Maintenant ils ont la bonne réputation, donc s'ils l'ont pris, c'est que ça fonctionne bien. On a quand même des petites batteries sympas. Et comme je vous le disais, la nouveauté se réside dans au niveau là, de l'interne. Alors l'interne, on va avoir des MOSFET. Ils sont déjà pré-montés dans les répliques. Bon, le délayeur est à l'envers pour ceux qui connaissent. Hein. Une pneumatique qui a été revue apparemment aussi. Bon, les moteurs sont standards, mais il y a le TU qui a été installé. Donc là, c'est le modèle en couleur un peu jaune. Hop. Et là, hop. Le MOSFET un peu plus poussé. Oula, si je fais des bêtises, voilà. Chez donc Evolution Airsoft. Donc c'est eux qui designent leurs MOSFET, c'est eux qui les fabriquent. L'usinage, c'est pareil, ils le font sur place eux-mêmes directement. On est chez Joli Soft Air qui a aussi un petit coin rétro-arme. Rétro-arme, hop là, c'est tout simplement ceci, des pièces magnifiques fabriquées en aluminium usiné par CNC en 70-75. Au niveau qualité, on est sur du très haut level. Il faut savoir que RetroArm et Jeftron, c'est la même enseigne, c'est les mêmes mecs, c'est juste que c'est deux usines différentes dans le sens où ils travaillent ensemble, quoi. C'est les mêmes usines. Enfin, c'est les mêmes mecs qui gèrent. Là on a le tout dernier MOSFET que je vous ai présenté, que je vais vous présenter, je sais pas dans quelle heure je vais mettre les vidéos. On a les nouveaux Gear Pandora qui pour moi sont incassables. Je les ai eu en main, il me les a sortis de la vitrine. Il n'y a rien qui est égal à ça. Même les Garcia Steak. Pourtant j'en ai eu des Garcia Steak et honnêtement ouais c'est pas ouf. Hein. Les Garcia Steak, les derniers, ça vaut plus rien quoi. C'est dommage. C'est des très bons guerres mais là ça vaut plus rien. C'est dommage. Et enfin on a les fameuses Gearbox. Donc là il y en a pour les HPA. Ici on a les éditions limitées ici. Gearbox pour l'IWA, enfin la revêtement pour l'IWA. Donc voilà, chez RetroArm, très très sympa. Donc voilà le nouveau Rafale, donc la même société qui fait les grenades Storm, etc. Donc alors, spécificité technique, je vous laisserai lire. On a un prix de 569 € environ. Avec ses spécificités, canon 6.05, donc ça c'est parfait pour la précision. Et voilà le joujou. Alors ça fait penser au Storm. Hein. Ça fait beaucoup penser au Storm parce que ça reste la même plateforme. Mais là on a un système HPA qui est directement intégré. Et donc on peut directement appuyer sur le câble. Voilà. Et la bouteille, on a le raccord qui est ici, directement relié à la bouteille. Après, je vais laisser parler le principal créateur de ce joujou pour qu'il nous explique un petit peu sa création, quoi. Almost 150. Yeah.
You just shot 150 BBs. Le truc, quand tu vois le machin, toi, c'est pas mal. Alors, bizarrement, tu vois, regarde, la taille de ma main, c'est petit. Je peux limite faire le tour avec. C'est de l'alu. Là, c'est en plastique. Mais monter sur trépied, franchement, c'est... ça a l'air rude quand même. Là, t'as le chargeur qui est en dessous. Avec le gros holographe là, putain, c'est énorme. T'as les trucs là, tu vois. Et ça a une cadence monstrueuse, ce machin. Merde. T'as vu ça toi un peu? Et encore je crois qu'il doit plus y avoir trop de batterie, mais donc t'as soit là, et après t'as on-off. Putain, c'est énorme.